Bonjour, bonjour chacun, bonjour à tous. Je vais parler moins fort parce que je ne suis pas très en forme, donc je pas envie de me... Bonjour, bonsoir pour chacun. J'ai reçu plusieurs vidéos ce jour et dont je voudrais m'entretenir avec vous. J'ai retenu je ne vais pas tout jouer, j'ai retenu 2 vidéos concernant cette actualité qui crée beaucoup de colère, de mécontentement ou d'appréciation. Ici, il y a diverses appréciations. Je voulais encore à nouveau, j'ai vu des personnes qui m'ont envoyé ces vidéos, qui m'ont dit qu'est-ce que tu en penses, toi qui es en France, sur un certain nombre de sujets, sur les mœurs en France et, et les mœurs chez nous en Afrique ou dans des États africains. Attendez, je vais baisser un peu parce que je... Voilà. Donc, mes chers followers, mes compatriotes, mes frères et sœurs, à tous les Africains, à tous les citoyens, à tous les Européens, des Occidentaux, en tout cas à tout le monde, à vous tous qui me suivez. On va écouter, d'abord je veux faire un peu de géopolitique avec vous et je l'ai toujours dit que la géopolitique joue un rôle très important et qu'il faut vraiment être attentif à tout ce qui se décide au niveau international. Parfois, pour certains, parce que c'est pour ça que j'ai mis quelques posts sur ma page, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gouza Naounou. Pour ceux qui me connaissent, bon, bah, pas vraiment besoin de me présenter. Mais je salue chacun d'entre vous. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je publie beaucoup tout ce qui est information au niveau international, un peu partout. Je relais ces informations sur ma page et parfois, il y a des malins comme ça qui font des commentaires, mais ça ne nous regarde pas. Nous, on est en Afrique, c'est chez les Blancs, c'est chez les Occidentaux, ça ne nous regarde pas. Et puis parfois, quand j'ai le temps, j'écris, je fais des commentaires pour dire, oh, que si, vous devez vous intéresser à ça. Parce que vous, quand ça va arriver chez vous, il n'y aura personne pour vous écouter. Vous devez vous intéresser à ça pour prévenir demain. Et donc, chaque fois, j'essaie de relayer comme ça ces informations sur ma page pour attirer l'attention de ceux qui me suivent, de ceux qui me visitent, qui visitent ma page, pour dire, voilà ce qui se décide au niveau international. Et ça, c'est important à le savoir. Cette affaire de ce qu'on appelle l'affaire des Oubia en Côte d'Ivoire. Je le dis, je le précise, je dis que chacun a son choix d'orientation sexuelle. Voilà. Chacun a son choix d'orientation sexuelle. Mais ton choix d'orientation sexuelle ne doit pas piétiner sur la vie en commun de la société. Et c'est là où il y a le blême, comme on dit, comme disent les jeunes, c'est là où il y a le bémol. Voilà, pour dire en bon français, c'est là le bémol, c'est là où il y a le souci. Donc, je ne suis pas pour la violence, je le dis clairement. Je suis pour le débat. Et moi, j'encourage les jeunes qui mènent le débat, tant bien que mal, cette diversité d'opinions. Je pense que c'est ça la démocratie, c'est une très bonne chose. Même si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de questions, sur notre manière, notre point de vue, je préfère dire ça comme ça, mais le fait d'avoir plusieurs points de vue permet de faire évoluer la société, parce qu'on dit c'est autour des confrontations des idées qu'on trouve le meilleur profil, on trouve le meilleur, on fait grandir la nation. Et aujourd'hui, je vois des jeunes Ivoiriens qui sont en train de sortir tout doucement de ces questions timidement, en tout cas timidement, de ces questions de bad buzz, et puis qui s'intéressent maintenant à la vie de la nation, à la vie de la société, aux questions sociétales. Et ça, c'est une très bonne chose. Et c'est en cela, souvent, je m'assois puis je dis, ah, peut-être à mon humble niveau, j'ai contribué à quelque chose. Parfois, je me dis, mais ça vaut pas est-ce que ça vaut encore la peine de continuer? Bon, ça vaut pas la peine. Et puis après, quand j'entends timidement certains jeunes qui arrivent à analyser, qui s'intéressent aux questions sociétales, qui s'intéressent à la citoyenneté, puis je me dis, oui, ça vaut la peine de continuer. Donc, je me réjouis qu'il y ait des jeunes
tout doucement, qui commencent à analyser un certain nombre de questions, qui s'intéressent aux institutions, qui s'intéressent aux lois, qui s'intéressent à la législation, qui s'intéressent à la constitution, qui s'intéressent tant bien que mal à tout ce qui est convention au niveau international. Donc, vraiment, ça me réjouit, ça me réconforte. Je me dis, oui, nous, on ne fera pas comme nos aînés à un moment donné. On va pouvoir laisser la main à nos plus jeunes. Comme on dit, on va leur laisser la main pour qu'ils puissent continuer. Ça prouve que dans la société ivoirienne, tous les jeunes ne sont pas... il y a des jeunes réfléchis. Donc on va dire qui ont un sens du discernement, qui sont sensés. Bien. Il y a plusieurs comme ça, hein, mais j'ai sélectionné deux vidéos sur lesquelles on va parler. Et c'est pour ça que j'ai mis sur ma page, pourquoi s'étonner? Qu'est-ce qui nous étonne quand on voit la société aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, des tout jeunes comme ça, qui s'adonnent à un certain nombre de pratiques pour des questions financières, qui s'adonnent à un certain nombre de pratiques, qui ne savent même pas, mais qui s'adonnent à un certain nombre de choses pour des questions d'avoir un smartphone en main, pour des questions d'avoir une chaussure, pour des questions pour dire dans le fun, pour des questions pour dire, ah oui, je vais ressembler à tel influenceur. Et puis en fait, donc, il y a plusieurs paramètres comme ça qui ont amené aujourd'hui à la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui dans la société ivoirienne. Il y a plusieurs paramètres. Et je veux qu'on puisse vraiment, de façon dépassionnée, qu'on puisse élaborer ou bien aborder ces paramètres-là, pas dans leurs détails, mais les aborder un peu pour que chacun puisse comprendre vraiment, faire la sociologie des choses. Voilà, je préfère utiliser cette expression, faire la sociologie des choses. Vous voyez, la formation, pour formater une masse, il y a des paramètres. Pour éduquer une masse, il y a des paramètres. C'est pour ça que je vous parle de la masse. La masse avait dit la jeunesse. C'est ça la masse. Parce que c'est cette masse-là. Si 50% de la masse est suffisamment évoluée sur ces questions, les 50% de cette masse-là peut porter les 50 autres qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau d'évolution de la pensée, de la réflexion, du raisonnement. Mais si on n'a que 10% de la masse, on va ramer, on ne va pas encore arriver à élever les questions sociétales à un certain niveau de réflexion. Je vous parle toujours de la masse. L'éducation des masses est importante. Et pour éduquer la masse, il y a des paramètres. Je l'ai cité la dernière fois, je vous ai dit, il y a l'école, il y a la famille, il y a les amis avec qui tu marches, il y a les fréquentations. Et puis, il y a l'État. Ensuite, il y a les médias de l'État. Il y a des médias privés. Et puis aujourd'hui, on est confronté à une réalité qui est mondiale, qui est une révolution numérique, mais en même temps, qui est une bombe nucléaire qui va détruire la masse en un clin d'œil. Et c'est sur ça qu'il faut vraiment travailler, parce que la jeunesse africaine aujourd'hui est plus sur les réseaux sociaux que sur les télés traditionnelles, hein, sont plus sur les réseaux sociaux. Donc, il faut que les États africains eux-mêmes, c'est de leur responsabilité, d'avoir la maîtrise sur ce qui sort comme flux, ce qui arrive comme flux dans leur pays. Parce que les réseaux sociaux, oui, c'est la révolution numérique, c'est virtuel, c'est planétaire, mais c'est des êtres humains qui sont là-dessus. Donc, c'est virtuel, mais c'est aussi des gens physiques qu'on voit à distance. Vous me voyez, je suis là, mais je suis une personne physique, je ne suis pas un robot. Vous n'êtes pas un robot non plus. Donc, ce sont les personnes physiques qui écoutent et qui entendent. Donc, on a un problème aujourd'hui. Je prends un exemple de Facebook. Facebook, il faut une régulation, par exemple. Il faut que nos dirigeants, les dirigeants africains, nos gouvernants, puissent faire un travail afin de limiter et même de bloquer tout ce qui est pornographie qui passe sur les réseaux sociaux. TikTok aujourd'hui est devenu une plateforme de la pornographie, des images pornographiques. Et donc, tous les enfants sont dessus, ils ont accès facilement et librement à ça. Et ça, c'est un problème. C'est un phénomène qui est en train de détruire
la jeunesse africaine. La pornographie sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un problème. La nudité sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes adultes qui sont presque nues sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est... Il faut que c'est... On peut gérer ces flux-là, on peut interdire, parce que ce sont des logiciels. Ce sont des plateformes avec des logiciels. Ce sont des algorithmes. Donc, les États peuvent mettre fin à ça. Mais on ne peut pas laisser... Aujourd'hui, les réseaux sociaux, la pornographie, les images pornographiques, les images pédophiles, la drogue, tout ça là circuler comme ça dans la vie par journée, toute la journée, par des centaines de vidéos, comme ça dans la vie de nos enfants. Les gens vont dire oui, mais c'est aux parents d'éduquer les enfants. Oui, c'est vrai, c'est aux parents d'éduquer les enfants. Mais c'est aussi à l'État de mettre des freins. C'est aussi ça la responsabilité et le rôle de l'État. De mettre des freins. Ce que je dis, parce que faut pas dire, il faut pas attendre que vous dites oui, telle personne, comme il n'est pas, telle personne a dit quelque chose qui est contre le pouvoir, on l'attrape, on le met en prison. C'est pas ça mettre les freins, c'est pas ce que je vais dire, parce qu'il faut pas que mes propos puissent sortir de leur contexte et qu'ils soient très mal interprétés. Ce que je dis, je parle des images pornographiques, je parle des vidéos pornographiques. Et il y a des adultes qui relaient ces vidéos aujourd'hui. Les enfants ont accès. Je parle des adultes qui sont presque nus sur les réseaux sociaux. Souvent, je prends un exemple très simple et banal. Vous avez souvent des gens qui font des vidéos live. Et puis, ils sont presque à moitié nus et puis ils sont dans les vidéos live. Mais ça, ce sont des images qui ont des caractères pornographiques. Ce sont des images à caractère pornographique. Oui. Parce que tu es en train de faire un live et puis tu es nu. Souvent, ils sont en soutien, ils sont sur la couette. Voyez, vous arrivez à formater la société, à aller vers la dépravation des mœurs, à aller vers la décadence. Vous formatez la société. Donc, c'est vous aussi les responsables de ce que nous vivons, en tout cas en ce moment, en Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi, vous avez une part de responsabilité. Les gens, moi, je ne peux pas venir, si je ne suis pas habillée, mais est-ce que, parce que les réseaux sociaux, c'est aussi votre chez vous, et les gens viennent vous visiter virtuellement. Est-ce que quand vous recevez la visite chez vous, vous mettez torse nu, soutien en l'air, ou sur les couettes, c'est là que vous recevez les gens? Non. À plus forte raison, vous menez des discussions avec ceux que vous appelez votre followers. Donc, au moins, respectez vous-même votre propre corps, votre image, et puis respectez ceux qui vous regardent. Parce que ce n'est pas forcément vos followers, d'autres personnes vous regardent. Donc, on est arrivé à tout. Souvent, vous avez des hommes qui ont pris des hormones pour faire grossir les seins, et qui sont presque nus, et puis ils ont des seins. Normal, un homme qui a des seins, c'est quelqu'un qui est diabétique, qui prend des hormones ou qui a eu le cancer de la prostate, parce que les hommes, quand ils ont le cancer de la prostate, qui commencent à traiter ça, ça fait, vous voyez, c'est comme une forme des choses. Donc, vous avez des gens comme ça. Vous avez des gens comme ça. Souvent, tu es choqué. Mais comment quelqu'un qui est un père de famille peut venir sur les réseaux sociaux, puis il a presque les seins, on dirait une préadolescence qui commence à l'âge de puberté. Et donc, quand quelqu'un déjà, qui a une telle mentalité déjà, que vous voyez déjà nu, avec presque des seins de jeunes filles de 9, 10 ans, posez-vous la question, inquiétez-vous, il n'est pas très loin d'être un pédophile. Il est en quête de proie. Il n'est pas loin d'être un pédophile, il est en quête de proie. Donc vous-même là, vous êtes souvent rempli là, tel est mon influenceur, mais quelqu'un qui a quelle est sa moralité pour qu'il puisse t'influencer? Parce que celui que toi qui es adulte, qui est père des familles, qui est mère des familles, c'est des légèretés comme ça t'influencent, mais c'est que toi, tu as détruit tes enfants sans t'en rendre compte. Parce que si cela t'influence, mais indirectement, il faut influencer tes enfants. Donc tu es en train de mettre tes enfants dans la gueule du loup. Vous voyez, donc il faut que chacun joue aussi sa partition dans ces questions-là. Je parlais aussi de la question des médias et des émissions télé. C'est grave. Vous savez, ici, quand il y a un souci, je me rappelle une fois, vous voyez, je me rappelle une fois, pour ceux qui ont la mémoire, je ne citerai pas le nom, je ne ferai pas
sais pas que je veux indexer personnellement la personne. Il y avait une émission en Côte d'Ivoire où la personne est venue sur un plateau de télé avec un mannequin. Et puis, il envoie quelqu'un pour dire, il va stimuler comment on viole une femme. Mais un État comme le nôtre, cette personne-là, elle ne doit plus paraître à la télévision nationale, ni même sur une chaîne privée. Parce que c'est très grave. C'est grave. C'est-à-dire, vous avez des enfants qui regardent la télévision et on vous explique. On va stimuler comment on viole une femme. Mais on a donné le mot d'ordre. Les enfants, ils apprennent très vite. Hein, et les enfants, ils apprennent, ils aiment découvrir. Mais si tu as dit ça, mais il va le faire ça sur quelqu'un, une petite fille aussi. Et donc, l'éducation des masses, c'est aussi ça. L'éducation des masses. Mais il y a eu des gens, c'est aussi ça l'éducation des masses. Vous avez des émissions de télé où on parle que de sexe. Et puis, ce n'est pas de façon pédagogique, avec des termes, des mots. Non, c'est avec vulgarité, avec... mais au point même, tu te dis, mais on se croirait dans un film pornographique. Et puis ça, on diffuse ça comme ça dans des émissions de télé. Donc, je me suis posé la question, je dis, mais attends, est-ce que les producteurs de ces émissions, ils sont en cours d'idées, ils sont en manque d'idées? Mais c'est quel vide qu'il y a à ce point dans notre société pour se retrouver avec de telles émissions à la télévision? Et puis, pourtant, on a quand même l'organe qui doit réguler tout ça. Mais c'est que c'est devenu tout et n'importe quoi. Et puis, on a cette espèce de nouveau, je ne sais pas, nouveau modèle. Au moment où en France, et c'est là que je vais en venir, au moment où en France, des voix s'élèvent, des sociologues, des penseurs, des chercheurs disent non, il faut ces émissions de télévision, on prend des émissions de télé, en fait, c'est la dépravation des mœurs. On est dans la décadence. C'est qu'on prend des jeunes femmes, on les enferme dans une maison, dans une piscine, on met l'alcool, la drogue circule, et puis on appelle ça une télé-réalité. Et vous êtes des mères de famille. C'est-à-dire que la télé-réalité, là, c'est quoi vous regardez avec vos enfants dedans? Mais les enfants, ils vont copier ça. L'éducation des masses, c'est aussi ça. On est en train de formater la masse à aller vers la décadence, la dépravation, en train de se détruire. Vous savez, c'est une idéologie. Hein? Ah oui, c'est une idéologie. Tout ce qu'on voit là, c'est une idéologie. C'est là où je vais en venir. On va écouter les deux jeunes frères, puis je vais renchérir. Mais oui, c'est une idéologie. C'est pas autre, c'est une idéologie. Et donc, vous voyez, on a plein de choses comme ça. Puis, les exemples, il y en a tellement. Il y en a tellement, les exemples. On peut continuer. Et puis, malheureusement, on a des personnalités politiques parfois. On a des personnalités qui vont plébisciter, je ne sais pas pour quelle raison, pour quel mérite, des personnes qui poussent à la dépravation. Tu te dis, mais attends, mais comment, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? Parce que, bref. Mais tout ça là, si on prend des gens qui ne devaient même pas être des référents des sociétés, en faire des référents des sociétés, on est en train de nous-mêmes formater la masse. C'est pour ça que j'ai dit, vous savez une chose, la masse, l'éducation de la masse est à l'image du pouvoir. Quand j'ai dit ça, les gens n'ont pas compris cette phrase-là. Oui, cette phrase-là, les gens n'ont pas compris la phrase. Certains vont interpréter comme ils ont entendu, mais ils ne vont pas pousser la réflexion pour comprendre. Quand je dis l'éducation des masses est à l'image du pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui donne sa ligne. C'est le pouvoir qui donne sa vision. Et c'est à travers ça, on trace les programmes. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on va en venir. Vous voyez, on écoute les deux jeunes et puis on continue. Et puis, j'ai appris que ce jeune frère, moi, vous savez, souvent, je les cite. Hein, je dis, il y a un, il s'appelle Ziggy. En plus, c'est mon jeune frère. Il a un côté guerrier, un côté burkinabé. Donc, c'est une très bonne chose. C'est un jeune frère. C'est bien qu'il prenne la parole, qu'il essaie tant bien que mal. C'est bien qu'il fait des recherches, qu'il a envie de vraiment, qu'il participe de façon poussée. Il fait des recherches
pour apporter, pour défendre ses idées. C'est bien, son opinion, c'est bien. Son parti politique, tant mieux. Mais sur ces sujets, il participe aussi. Il y a d'autres aussi qui participent. C'est une bonne chose. Mais là où je vais l'aider, parce que pour le coup, je vais l'aider, c'est sur la question de la France. Et c'est là que je vais essayer de l'aider pour qu'il ait plus d'arguments soutenus, enfin, pour défendre sa position. Et que, pour le coup, son analyse soit beaucoup plus pertinente. C'est sur ça que je veux intervenir et puis aller sur une deuxième vidéo. Donc, on y va très vite. Non, Agnès. Voilà, on y va, on va écouter. Mais par contre, jeune frère, il faut baisser ta musique dans tes vidéos, hein, parce qu'elle est forte. On va baisser ça, on va écouter ensemble. 24 heures se sont écoulées. Voilà. Et je suis toujours en liberté. En revanche, j'avais dit que si dans 24 heures, les boubilles n'arrêtaient pas ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux, j'allais monter au créneau. Et là, ça commence. Ah, c'est la musique là qui... Comment vous pouvez imaginer que une nation comme la Côte d'Ivoire, une nation qui a créé des skis, une nation qui a créé le Logopie, ce genre d'être-là puisse se pavaner et même s'exhiber au point d'influencer nos enfants? Tu nous diras effectivement, oui, c'est l'évolution du monde, il faudra accepter. Ce type de personnes n'existe pas depuis aujourd'hui, ni depuis hier. Ils sont là depuis la nuit des temps. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a une certaine liberté. De ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une certaine liberté, un certain laisser-aller. Ils pensent qu'ils ont le droit de tout. Ils quittent dans d'autres pays, ils viennent ici. La Côte d'Ivoire est devenue une idylle pour eux. La Côte d'Ivoire est devenue une idylle pour eux. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage car la Côte d'Ivoire n'a plus les colonnes nécessaires pour imposer cette culture, sa valeur. En France, par exemple, vous qui êtes musulmans, la majorité des gens en ce moment qui représentent nos autorités sont musulmanes. Ou musulmans, je ne sais pas comment dire. Sont une autorité Vous musulmane. savez très bien qu'en France, c'est interdit de porter la burqa, le voile, à l'école, à la piscine. Parce que quand je leur demande, je dis, mais effectivement, ce n'est pas dans nos cultures gauloises. Ça, c'est chez eux. Et nos frères africains qui vont chez eux sont obligés de se conformer aux lois de chez eux. Ah, Mais pourquoi chez nous, ici, là, ils vont venir nous imposer un genre de laxisme et puis on est obligé d'accepter? J'ai vu des commentaires de gens me dire, non, effectivement, tout ça, c'est le développement que si tu... Écoutez, si ça, c'est le développement, s'il faut accepter ce système de boubillage-là pour le développement, venez casser toutes les routes là, ramenez-nous les chevaux et les ânes, nous allons monter dessus pour se promener. Ça, c'est quoi? Ah, c'est noble, hein, sur les chevaux, c'est noble. Eh Dieu, attendez le calme. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et il faut apprendre à se respecter. De la même façon que moi, je ne peux pas payer une petite note 50 pour verser sur mon corps, pour montrer ma virilité, pour séduire. C'est comme ça faut... Attendez, pardon, je voulais baisser un peu. Est-ce que la musique, elle est un peu forte? Petit frère, pardon, il faut baisser un peu ta musique là Parce que déjà. nous, nos enfants là, enfants que vous avez refusé de faire, nous, nos enfants là, nous là, eux, ils ont promis un avenir meilleur. C'est des parents qui vous ont conçu. Femme, maman, garçon, papa. Vous avez décidé de gérer un mouvement entre vous. Vous avez décidé de jouer une partie de rugby, de faire de votre vie une partie de rugby. Ça n'engage que vous. Mais de grâce, à cause de Dieu, pour nos enfants, épargnez-nous vos insanités. Voilà. Maintenant, je rappelle à nos autorités compétentes, qu'est-ce qu'il en est réellement? On aimerait savoir. Ça devient inquiétant. Yeah. Ça devient inquiétant. Voilà. Ça, c'est le jeune, il s'appelle Ibrahim Ziki. On va écouter le deuxième et puis on va enchaîner en même temps. Je pense que ce serait mieux. Un deuxième aussi, comme on voyait que j'ai écouté. Il y a un deuxième aussi. On m'a envoyé plusieurs, hein, mais j'ai écouté. Il y a un deuxième aussi que j'ai écouté.
Mais... Attendez, que j'ai écouté, il y a un deuxième que j'ai écouté, il ne faut pas que je me trompe de vidéo. Attendez, je vais regarder. Ouais, c'est lui. Voilà. On va l'écouter. Dikendia Fakoli, l'artiste le plus engagé de l'histoire de tous les artistes de l'Afrique. Tu es où? Tu as chanté l'AES. Là-bas, c'est pas ton pays. Tu es ivoirien. L'AES, là, c'est des hommes qui sont là-bas. Mais dans ton pays, garçon, ça baisse, et puis son camarade garçon lui baise. Tu dis quoi? Alpha Blondie, voilà ça. En Côte d'Ivoire, garçon baise garçon. Femme baise femme. Vous dites quoi? Yodé et Siro. Vous êtes où? Sortez, vous allez chanter. Quand on a un artiste engagé là, on est engagé pour tout le monde. Il y a un temps que vous êtes engagé, il y a un temps que vous n'êtes pas engagé, quoi. Prononcez-vous ces phénomènes-là. Ne gâtez pas l'AES. L'AES, c'est pas chez toi. Dans ton pays, en Côte d'Ivoire, garçon baise garçon, femme baise femme. Toi, tu dis quoi? Soit tu vas chanter. You are peace in Liberia, peace in Morobia. Cause Babylon Shana Koulas Gen. Bon, dans ton pays, en Côte d'Ivoire, garçon baise garçon. Tu dis quoi, Dieu? Yodé et Siro. Il faut laisser mes zougous là. Si tu as choisi voler, nous on va t'appeler voler. Oh. Mais voilà ça, le peuple t'a choisi. Oh. Si tu as choisi Oubi, nous on va t'appeler Oubi. Oh. Sortez, vous allez chanter. Oh, ben, vous en donnez combien? Dites-nous. Il s'agit de notre dignité. Il s'agit de nos valeurs. Il s'agit de nos futures générations. Il s'agit de ça là, ça demande à ce que chacun pose sa pierre à l'édifice. Vous êtes où? Sortez, vous allez chanter. On est dans un pays où il y a la liberté d'expression. On est libre de dénoncer ce qu'on n'aime pas. Dikendia Fakoli. C'est pas un sujet qui est drôle, hein. Donc on parle de la vie aussi des gens, on parle aussi de la vie des personnes qui ont fait le choix de cette orientation sexuelle. Donc c'est pas un truc qui est drôle, mais au fait c'est celui qui rit en dessous de la vidéo, voilà, qui m'a fait un peu rire. Et puis bien. Les jeunes Ivoiriens, c'est pas sérieux. Bien. Ok. Voilà. Les jeunes Ivoiriens, c'est pas sérieux. Bien. Ce sujet, il touche un peu vraiment la société. C'est un sujet sociétal. Donc, on va commencer par le premier qu'on a écouté. Ne riez surtout pas, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Si vous riez, c'est pas bon. Le jeune Ibrahim Ziggy, on va commencer par lui. Je veux dire que d'abord, pour moi, ce sont des jeunes frères, tous des jeunes frères, je peux dire même des petits frères. Et je pense que ils participent comme ils peuvent à leur niveau, tant bien que mal, à un débat avec leurs mots, avec leur expression, avec aussi ils sont suivis, donc et ils essaient aussi d'être des relais. C'est une façon de sondage, de voir ce que pense la société sur ces questions-là. Et je pense que c'est important de le souligner, surtout sur la question de mœurs. Vous voyez, donc comme je dis au jeune Ziggy, qui est, je pense que qui est ouais, métis ouais, burkinabé, donc je peux dire que au-delà d'être un jeune frère ivoirien, c'est aussi un petit frère ouais, parce que moi, ma mère aussi elle est ouais. Donc voilà. Mais j'en fais pas d'une question de tribal, pas du tout, mais c'est pour dire que ce que je vais dire, je parle à un jeune frère, un petit frère, qui, c'est bien. Par contre, ta musique,
si tu la mets en fond sonore, je pense que vraiment, ce serait beaucoup plus encore mieux pour tes vidéos en fond sonore. Parce que si ta musique, elle est proportionnelle au ton de ta voix, ça fait, voilà, il faut mettre la musique en fond sonore. Et c'est ça, tu vas voir, ça va être top pour tes vidéos. Ça, c'est un conseil de grande sœur. Considère ça comme ça. Bien. Maintenant, parlons de la France. C'est là où je veux en venir et rappeler les faits. Parlons de la France. Parce que, c'est vrai, le jeune frère a souligné quelque chose. Il dit, en France, la burqa n'est pas autorisée et interdite. Alors, je vais dire au jeune frère que la question de la burqa, il y a une forme de tolérance sur la burqa, et même les Africains qui sont en France, ou que ce soit l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique du Nord, ne respectent pas du tout cette loi-là. Donc, celui qui t'a dit, parce que moi je vis en France, hein, donc je suis vraiment bien placé pour te le dire, faut dire aux gens que effectivement la burqa, elle est interdite dans l'espace public, donc dans le lieu public, mais les gens ne respectent pas. Donc, tes frères, nos frères, comme tu les as bien soulignés, qui sont de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord, ne respectent pas eux-mêmes cette loi de l'interdiction ou du respect des lieux publics ou les lieux publics. Donc, eux-mêmes, ils ne respectent pas ça déjà. Donc là, ça, c'est un autre fait qui n'a rien à voir avec le sujet dont la Côte d'Ivoire, en ce moment, est en train de parler. Venons à la question de la Côte d'Ivoire. Si tu veux utiliser l'argument pour soutenir ta thèse, ton analyse, utilise plutôt l'argument sur la polygamie, par exemple. Ça, vraiment, tu seras plus audible, entendu, même au-delà, parce que les réseaux sociaux, il n'y a pas que les Africains qui sont dessus, il y a aussi les Occidentaux, il y a les Français, il y a les Norvégiens, il y a les Européens qui sont aussi sur les réseaux sociaux et qui s'intéressent beaucoup, qui suivent beaucoup l'actualité ivoirienne surtout. Et donc, l'actualité ivoirienne, elle est très suivie par les Européens. Ils suivent beaucoup l'actualité ivoirienne via les réseaux sociaux. Donc, ils suivent les flux, voilà, les flux d'animation, d'actualité via les réseaux sociaux. Pardon. Donc, la question, si tu veux utiliser un argument pour convaincre davantage, je ne dis pas qu'il faut aller convaincre. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ce que tu dis ou je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais si tu veux utiliser l'argument, mais qui va être proportionnel à ton analyse pour défendre ta thèse, utilise l'argument, par exemple, de la polygamie. En France, qu'on soit de gauche comme de droite, la polygamie est strictement interdite et n'est pas tolérée en France. La burqa, elle est tolérée par certains lieux ici et là, mais la polygamie, elle est interdite en France, elle n'est pas tolérée du tout. Donc, si tu veux utiliser un argument solide pour défendre tes idées sur cette question, sur ce sujet de soit l'homosexualité, qui ne rentre pas dans les mœurs de nos États, utilise l'argument de la polygamie, qui est strictement interdit en France. Même si tu es français, que la polygamie elle est interdite, on annule même ton mariage. Donc la polygamie, elle est interdite en France. Donc ça fait partie des mœurs. Les mœurs de la société française, maintenant après c'est passé, c'est devenu une loi qui est inscrite dans la Constitution française. La polygamie, c'est interdit, c'est inscrit dans la Constitution française. Si je ne me trompe pas, c'est l'article de loi 340, si je ne me trompe pas, l'article de loi qui interdit la polygamie. Donc, utilise cet argument pour défendre ton analyse, ta thèse sur cette question précise. Tu seras plus entendu dire, ah oui, effectivement, dans les pays africains, c'est toléré la polygamie, mais chez nous, en France, la polygamie, elle est interdite. Si on interdit la polygamie en France et qu'en Afrique ou en Côte d'Ivoire, notamment, la polygamie n'est pas autorisée, mais elle est tolérée, pourquoi aller imposer nos mœurs à des États africains qui ne sont pas encore aptes, qui ne sont pas prêts à accepter ces mœurs-là, même si ces mœurs sont tolérées dans la société africaine. Effectivement, depuis la nuit des temps, il y a, comment on les appelait avant, des gays. Donc depuis la nuit des temps, il y avait des homosexuels,
à Abidjan, il y en avait même depuis Soufouet-Boigny, il y en avait, c'est toléré, et les gens vivaient, ils vivaient tranquillement sans histoire. Mais c'est quand ça devient une idéologie politique, c'est là où il y a problème, où les gens commencent à s'exprimer avec leurs mots, avec leur colère, et puis ils sont choqués pour dire, mais non, ça ne rentre pas dans nos mœurs. Donc, essayons de poser ce sujet sur de poser ces sujets-là comme ça pour qu'on puisse se parler sans se violenter, sans agresser, sans appeler à agresser X, sans appeler à agresser Y. Il faut parler des mœurs, il faut parler de la tolérance. Dans le quartier, il y a des gens qui étaient des gays, efféminés. Il y a eu des coiffeurs en Côte d'Ivoire, il y a eu le temps des Barbara, pour ceux qui... Ça avait commencé, hein, c'est pas aujourd'hui, ça avait commencé depuis au temps des Barbara. Il y a eu, au fur et à mesure, vous voyez, paix à son âme. Donc ces questions-là, il faut les poser pour dire, de la manière, la polygamie est interdite en France. La polygamie, elle n'est pas autorisée en Afrique ou en Côte d'Ivoire. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Elle est tolérée. Nous ne souhaitons pas que l'homosexualité, par exemple, la légalisation généralisée de l'homosexualité, nous ne l'acceptons pas, mais c'est toléré en Côte d'Ivoire. Donc, si on pose ça comme ça, je pense qu'on va réussir à trouver une issue de sortie de cette histoire. On va trouver une issue de sortie de cette histoire. Et en ce moment, il est important aussi que nos autorités, les autorités ivoiriennes, puissent s'exprimer et puissent clarifier clairement leur position sur cette question. Parce que si on fait le muet, on laisse les gens spéculer et puis ça peut arriver, ça peut dégénérer et qu'on ne pourra plus maîtriser et on sera obligé de maîtriser par une force. Et donc, pour ne pas arriver à ça, il faut que les autorités ivoiriennes elles-mêmes puissent clarifier, puissent être claires sur ces questions-là. Parce qu'on ne peut pas laisser la société comme ça pour dire, bon, ils vont se débrouiller, c'est un bad buzz, ça va s'arrêter. Mais ça ne va pas s'arrêter. Parce que dans les quartiers, ça ne va pas s'arrêter. Parce que ça va continuer. Donc, il y a plein de choses. Il faut que les autorités ivoiriennes puissent clarifier la position de la Côte d'Ivoire sur ces questions-là, clairement. Et là, à partir de cet instant, chacun va trouver son chemin et puis on va, voilà, continuer à parcourir notre train de la vie quotidienne. Voilà, ça c'est le côté de mon jeune frère Ziki. Du côté de l'autre jeune frère, parce qu'il faut que je trouve son nom, j'ai Bikongo. C'est ça, hein, Bikongo. Dites-moi, chers amis, c'est Bikongo, hein. C'est Bikongo, il s'appelle. Si, je vais trouver ça. C'est ça. De l'histoire de tous les artistes de l'Afrique. Celui qui m'a envoyé, c'est pas... non, il s'appelle pas Bakongo, il s'appelle Bikongo. Bon, il s'appelle Bikongo, en tout cas c'est Bikongo ou Bakongo, entre les deux. Voilà. Il dit quelque chose de sensé aussi, c'est que, vous voyez, on est dans une société où malheureusement, depuis de nombreuses années, depuis les années 90, mais peut-être à vue des années 90, les artistes font plus de politique que de social réellement. Bikongo, merci Fofana, c'est Bikongo, c'est ça, Bikongo. Donc, les artistes font plus de politique, c'est-à-dire qu'ils prennent la parole pour des questions politiques, soit pour orienter voilà, politiques que de parler des faits de société. Oh, un artiste engagé, c'est les faits de société. Je prends des exemples simples. C'est pour ça le jeune frère, j'ai pris sa vidéo parce que il a pris la France en parallèle. Et je vais, au fur et à mesure, on va faire les parallèles pour que vous voyez de quoi il s'agit, pour comprendre un peu que parfois, en France, les artistes français ici, comme ce soit Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, des grands artistes français comme ça, sur les questions de sociétales, quand on parle par exemple d'aider les pauvres à manger, ils s'engagent sur ces questions-là. Il faut aider le pauvre. Et ils mènent vraiment des vrais combats. Ils sortent des singles. Ils vont parcourir. Ils font le tour de France. Ils demandent à l'État, aux mairies, aux régions, donnez-nous des salles. Ils vont chercher, collecter des fonds et ils vont reverser. Pas à leur fondation, à eux. Ils vont reverser à des associations qui font de l'humanitaire de terrain. Je reprends.
Les artistes français, là, ce sont des artistes, des vrais artistes engagés. C'est vrai, ils ont leur idéologie politique. Généralement, ils ont une idéologie de gauche. Il y a ceux de droite, comme les Sardou et autres, qui sont de droite, qui ont une idéologie proche des droites. Mais, donc, les artistes français, quand il s'agit de la société, quand il s'agit des questions sociétales, quand il s'agit d'aider le pauvre, ils sont engagés vraiment pour aider le pauvre. Ils vont parcourir. Jean-Jacques Goldman va écrire des thèses. Quand on prend les restos du cœur, c'est des artistes qui font que l'argent rentre dans les restos du cœur. Mais en Afrique, les artistes, c'est-à-dire que quand ils vont faire quelque chose, eux-mêmes, ils révèlent ça à leur propre fondation ou à leur propre association. Donc, le social, vraiment, l'impact, ça a un autre visage. Bref. Donc, vous voyez, sur ces questions, il faut que nos artistes prennent la parole. Bon, c'est pas pour défendre un pour laisser l'autre, mais je veux dire, sur les questions sociétales, vraiment, Yodé et Siro, ils sont très connus en matière de zouglou, en tout cas. Le zouglou, il faut dire les choses, le zouglou en général, chante la société. Donc, ce sont des artistes quand même, ils ne sont pas politisés, hein, comme Tikenja. Ils ne sont pas politisés. Ce n'est pas que je vais les défendre, mais il faut dire les choses. On dit appelons un chat, un chien, un chien. Donc, ce sont des artistes, les zouglous. Ils parlent de la vie de la société, ils parlent de la cherté de la vie, ils parlent de la souffrance des pays. Voilà, ils chantent des chansons comme ça. Et très souvent, nous-mêmes, vous les Ivoiriens, nous tous, parfois, on a été très critiques à leur égard. Donc, je pense que, à force d'être critiques parfois à l'égard de Yodé et Siro, bon, les pauvres, ils ont appris maintenant à fermer la bouche tranquillement et puis à observer. Donc, peut-être que c'est ça. Donc, ces questions, pour moi, je pense qu'il est important, hein, comme je l'ai dit, que l'État puisse clarifier sa position. Et le jeune a parlé, l'autre jeune Ziggy a parlé de la France qui veut imposer l'homosexualité, par exemple, ou bien l'homosexualité existe partout. Hein. Donc, voilà, donc la France qui veut imposer la légalisation de l'homosexualité aux États africains et notamment aux États africains, donc comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, pas de la Côte d'Ivoire. Je veux dire à nos jeunes frères, vous savez, moi, je suis très bien placée pour parler de ces questions-là. Pourquoi? Parce qu'en France, j'ai fait partie des Africaines. Pendant des mois, on a manifesté dans les rues de Paris pour dire non au mariage pour tous, par exemple. C'est là où on va venir sur la géopolitique maintenant. Le mariage pour tous, là. Quand nous, on manifestait pour dire non au mariage pour tous, malheureusement, beaucoup d'Africains qui étaient proches de la gauche, qui votent à gauche, qui votent socialiste, parce que c'est une idéologie, hein. Je reprends. C'est une idéologie de gauche, le wokisme. Et cette idéologie-là, elle est dans la gauche française comme dans la gauche américaine. Donc les démocrates américains. C'est une idéologie. Parce qu'avant, les gens ont leur orientation, ils vivent leur vie peinard, ils vivent tranquillement leur vie, ils sont dans le quartier, ils ont des amis, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un, ils vivent leur life tranquillement. Mais quand ça devient une idéologie politique, c'est là que ça crée des tensions dans la société. Et les tensions ont commencé en France. On ne va pas remettre en cause un droit qu'ils ont acquis. On ne remet plus en cause un droit qu'ils ont acquis. Parce qu'une fois que c'est voté, ça est dans la Constitution, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. Une fois que c'est voté, ça est dans la Constitution, c'est terminé. Mais au moment où on sortait, pour dire, moi quand je sortais, je participais, je disais, vous les Africains qui êtes assis en France ici, oui, François Hollande, c'est notre président. Quand ça va arriver chez vous en Afrique, j'ai dit ici, les mêmes Africains, surtout les Ivoiriens, écrivaient sur ma page. Ça, c'est entre vous là-bas en France, c'est entre vous, ça ne nous regarde pas. Les Ivoiriens, pour ceux qui me suivent, c'est pour vous les Français là-bas, c'est vous les Blancs, ça ne nous regarde pas. Il dit, oh que si, parce que ça va arriver chez vous. On vit dans un monde planétaire. Et la géopolitique a un impact sur chacun d'entre nous. Ce qui s'est décidé au niveau international, ça va arriver dans ton village. Tu ne vas même pas comprendre comment ça arrive. Et je vais t'expliquer comment ça arrive. Je vais vous expliquer comment ça arrive chez vous. C'est pour ça qu'il faut vous intéresser. Quand vous venez dans un pays, je vous ai toujours dit que les lois,
Quand vous venez dans un pays, il ne suffit pas de suivre. Vous savez, les partis, les hommes politiques, les partis politiques, ils ont des slogans de manipulation pour vous manipuler. Tout ce qui les intéresse, qu'est-ce que vous pouvez les apporter politiquement? Sinon, votre vraie vie, ce n'est pas leur intérêt, en réalité. La preuve, là, quand ils ont eu ce qu'ils ont eu avec vous, là, ils passent à autre chose. Ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés à vous. Ils sont attachés au système qui amène au pouvoir. Et si tout cela peut les aider à arriver au pouvoir, ils sont attachés à ça. Donc, à vous d'avoir cet esprit pour dire, mais quelles sont les valeurs? Quelles sont nos... D'abord, quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos mœurs? Les mœurs, ça veut dire quoi? Notre mode de vie au quotidien. C'est ça, les mœurs. Donc, en Côte d'Ivoire, quelles sont vos mœurs? Votre mode de vie au quotidien. Est-ce que c'est la dépravation des mœurs, par exemple? Est-ce que c'est la décadence? Est-ce que c'est... Donc, c'est à vous de définir vos mœurs. Ça veut dire, ah, nous, voilà nos mœurs. Donc, nos mœurs, il faut les respecter. C'est à vous de définir ça. Donc, je viens et j'insiste là-dessus. J'insiste sur ce fait. Parce qu'en France, là, le parti politique qui est arrivé en France au pouvoir et puis qui a légalisé ça, là, c'est le parti socialiste. Pour ceux, c'est le parti socialiste. Ça fait partie de leur idéologie, le parti socialiste. Ça là, Youbia, là, ça fait partie de leur idéologie. Ça s'appelle le wokisme, là-bas, aux États-Unis. Kamala Harris, là, c'est wokisme. Elle est là. Elle est wokisme. Plus, las. Lisez son programme. Dans son programme, là, l'autorisation, c'est dans son programme, là, un enfant de 7 ans peut décider de changer de sexe. Ça est dans son programme. Donc, quand vous suivez les idéologies politiques, regardez si ça correspond à vous, votre mœurs, votre vie, vos valeurs. C'est important. Donc, je vais vous dire le cas de la France, parce que ce n'est pas la France, ce n'est pas les Français. Parce que j'entends les Français veulent imposer l'égalisation de l'homosexualité aux États africains. Ce n'est pas les Français. Ce n'est même pas la France. C'est une idéologie politique qui est de gauche. Donc, si vous voulez parler de cela, dites la gauche, dites les socialistes. Parce que ce n'est pas la droite. La droite, là, elle est très famille. Pour elle, là, son idéologie, là, c'est la famille. C'est papa, c'est maman, c'est les enfants. Voilà l'idéologie de droite. La gauche socialiste, là, leur idéologie, là, tu formes la famille que tu veux. Si ça est ton chien, si ça est ton chat, si ça est un homme, si ça est une femme, il te dit que tu es libre de faire ce que tu veux de ton corps. Une fois déjà, un parti politique a une idéologie pour te dire, toi, tu es libre de faire ce que tu veux de ton corps. Ça veut dire que voilà comment il va orienter pour lui sa vision sociale. Et vous êtes en France ici, là. Vos parents sont ici. Aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils parcourent les panels. Mais c'est vous-même qui avez fait la promotion de cette idéologie en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Qui a fait la promotion de cette idéologie? C'est vous-même. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé sur Ouattara. C'est vrai que sur le pouvoir, Ouattara, ça a explosé, bam! Mais ça a commencé avant. C'est visible partout sur le pouvoir aujourd'hui. Malheureusement. Mais avant, ça insistait. Malheureusement ou heureusement d'ailleurs, ça dépend de comment les choses s'orientent. Pour chacun, pour les uns et pour les autres. Donc malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres, je ne sais pas, mais chacun fera son choix. Donc, voyez, faites attention à la géopolitique, elle est importante. Parce que les gens pensent que c'est la France. Chaque fois quand je prends la parole, je dis la géopolitique. La France qu'elle a là, elle décide même pas même pour elle-même pour commencer. À plus forte raison pour décider pour vous. L'oncle Sam, les Américains, c'est eux qui décident pour tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux qui imposent les règles. Les Américains, c'est eux qui imposent les règles. Seulement, ils prennent la France comme porte-serviette pour dire, va faire le job. Va. Tu ne fais pas là. Le FMI te ferme le robinet. Donc, tout le monde a peur de ça. Donc, chacun est assis. Quand ils disent ça là, tu sais que c'est rouge, ils disent c'est vert, tu dis, ah oui, c'est vert, allons-y. C'est dans ça, tout le monde entier est assis dans ça aujourd'hui. C'est le dollar qui décide pour tout le monde.
Puisque le marché international, là, on vend tout en dollars, on achète tout en dollars. Donc, tant qu'on va vendre, on va acheter en dollars, là, dollar va décider pour tout le monde. Ce n'est pas euro qui décide pour tout le monde, c'est dollar qui décide. Donc, vous vous trompez de combat. Or, le jeu dans lequel on est en train de nous mettre là, on ne voit pas encore derrière ce jeu ce qui est derrière. On ne voit pas la main de Sam qui est derrière ça. On pense que c'est la France. Mais au moment où vous allez vous en rendre compte que c'est Sam lui-même qui est derrière là, tout est gâté. Tout est gâté. C'est Sam lui-même qui est derrière, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Cette idéologie, c'est Sam. C'est lui qui a imposé ça à la France. C'est pas quelqu'un. Mais il impose à la France à travers qui? À travers ces canaux, ces relais. Ces relais-là, ce sont des personnalités, des responsables politiques au sein de la gauche française. Ce sont les relais de Sam qui sont là. Donc, vous avez vu ici, François a dit quoi? Oh, mon ennemi, c'est la finance. Quand il est arrivé là, son ministre, même là, c'était le ministre de la finance, là, c'était un banquier. C'est lui qui est devenu président, puis on a assis aujourd'hui. Donc, vous allez comprendre que il faut comprendre ces choses-là pour pouvoir analyser à froid ce qui se joue chez vous. Parce que tout est relié. On vit dans un monde planétaire. Le monde là est planétaire. C'est un monde planétaire. Quand on dit monde planétaire, ça veut dire que le monde est relié par des conventions. Le monde est relié par des conventions. Quand vous signez convention là, ça est dedans. Et Sam a les moyens de te fatiguer si tu ne fais pas. Il a les moyens. Pour l'instant, c'est lui qui décide. Fofana, t'as tout compris, tout ce qu'il décide. Donc, ici en France, il y a deux idéologies. Les deux idéologies en France ici là. Il y a ceux qui croient, ceux qui croient en Dieu, à la famille et au travail. Et puis il y a ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas à la famille, mais qui croient à la science. Il y a deux idéologies en France ici. C'est les mêmes deux idéologies, ils sont aux États-Unis. En France, là, la gauche, quand on dit la gauche rassemblée, que ce soit France insoumise, eux tous leurs boignes là, ils ne croient pas en Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Donc, ils ne savent pas se mettre des limites dans leurs désirs, même dans les désirs sexuels les plus dépassés. Ils ne se mettent pas des limites dedans parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Or, c'est la crainte de Dieu qui te permet à toi de te mettre des limites. Il ne faut pas qu'il dépasse la limite parce que je crains Dieu. Mais ils ne craignent pas Dieu. Tu vas demander, il faut demander à Jean-Luc Mélenchon qui est Dieu. Il va te rire au nez. Et ils croient à la science. Tout ce qui peut leur apporter du plaisir là, pour eux, là, c'est ce qui est important. Dieu n'existe pas. Mais vous vivez en France ici, tout le monde sait ça. Donc, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est no limit. Pour ceux qui connaissent le film, là, no limits. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça l'idéologie est. Donc, j'ai bien fait la distinction entre les choix de chacun et puis l'idéologie politique qui est derrière, qui veut imposer quelque chose au reste du monde entier. Et c'est tenu par qui? Par l'oncle Sam. Donc, ce qu'on appelle les socialistes des États-Unis, c'est un lobbying qui est fort. Pourquoi? Quand on dit le lobbying est fort, pourquoi? Parce que ce sont des syndicalistes socialistes. Ils sont partout. Les syndicalistes socialistes sont en Côte d'Ivoire. Représentés par qui? À l'époque, par M. Laurent Gbagbo. C'est les socialistes en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, par Blaise Compaoré. C'est les socialistes au Burkina Faso. Donc, l'idéologie est représentée partout. C'est représenté partout. Janvier. Ça n'a pas commencé, quand je dis, ça n'a pas commencé sous le pouvoir Ouattara, hein? Non. C'est vrai que c'est devenu visible, Nyakan. Mais il y a des paramètres qui font aujourd'hui que c'est devenu Nyakan. Et on va venir à ces paramètres. On vous dit qu'un enfant de 7 ans, là, il peut décider de changer de sexe. Ça, là, c'est le wokisme. Mais de vous à moi, votre enfant, pour quelqu'un qui a porté un enfant de 9 mois puis qui a accouché, tu as élevé un enfant, tu sais ce que c'est qu'un enfant de 7 ans. Tu peux t'asseoir pour dire qu'un enfant de 7 ans peut changer de sexe.
On est arrivé dans un monde où des gens qui n'ont jamais enfanté, qui n'ont jamais porté une grossesse, qui ne savent pas ce que c'est qu'élever un enfant décide pour les enfants des autres. Voilà, bienvenue dans le nouveau monde. Donc en Afrique où vous êtes là, je vous explique le nouveau monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est pour ça, quand tu sors de ton pays, que tu voyages là, il faut t'intéresser aux conventions, il faut t'intéresser à l'idéologie des partis politiques qui sont à l'international pour comprendre, pour dire, d'accord, 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 pour comprendre ça. Pour comprendre ça. Un enfant de 7 ans, qu'est-ce qu'il sait du sexe? Regardez aux États-Unis, suivez les États-Unis, renseignez-vous, même si c'est écrit en anglais, cherchez les sous-titres et puis comprenez ça. De nombreux enfants aujourd'hui sont en train de se suicider. Pourquoi? Des enfants, il y a longtemps, hein, ils changent de sexe à 7 ans. Et puis, à 9 ans, ils disent non, il ne veut plus être femme. Il veut devenir garçon. Et puis, à 13 ans, ils disent non, 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 je ne veux plus être garçon, je veux devenir femme. Et puis, à 17 ans, ils disent ah non, non, je veux avoir les deux. Dans quel monde ça va? La créolisation. Qui dit ça en France? Quand tu attends, créolisation. Qui dit ça en France ici? Et vous, les Africains, vous êtes wow, là-bas. Maintenant, quand ça arrive, maintenant en Côte d'Ivoire, vous criez quoi? C'est ce que vous avez voté ici, là. Vous avez aimé ça ici, non? On va vous amener directement sur le plateau dans votre pays. Aïe. Quelque chose que vous avez voté en France. C'est extraordinaire. Vous avez voté quelque chose en France ici. On dit, mais comme vous avez voté, c'est que vous aimez, on va vous amener ça là-bas maintenant directement chez vous. Et puis vous dites, ah non, 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 c'est pas nos mères, mais c'est pas vos mères, et puis vous votez ça ici. C'est une idéologie. Vous allez comprendre ce que c'est que la politique. C'est une idéologie. C'est une idéologie. Quand j'ai donné un exemple, M. Jean-Luc Mélenchon est parti au Sénégal, il a dit quoi à Diomaye, à Sonko. Il dit, mais il va falloir que vous réfléchissiez à légaliser les droits des homosexuels. L'Afrique, qu'on voit aujourd'hui, là, les homosexuels n'ont pas de problème en Afrique. Ils vivent avec tout le monde. Ce sont des enfants. Ce sont les enfants des familles. Ils ont des pères et mères. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ne sont pas sortis d'un congélateur. Ils ne sont pas sortis d'un bidon d'eau. Ce sont des enfants qui ont des pères, qui ont des mères, qui ont des petites soeurs, qui ont des grandes soeurs. Ils ont de la famille. Eux-mêmes, là, sans la famille, là, ils sont paumés. Donc, ils savent ce que c'est que le sens, le poids, le soutien familial. Ils savent ça. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont abandonnés. Et puis, ils sont pas hors la société. Ils sont dans la société. Ils sont dans la société, tout le monde. Pourquoi on va venir dire, oui, il va falloir penser à leurs droits. Mais ils n'ont pas de droits. Et puis, ils sont dans la société, puis ils ont famille. Et puis, c'est eux qui sont les coiffeurs, qui maquillent les gens, qui sont dans la mode, dans la restauration, beaucoup. Le corps des métiers qui rapportent l'argent, mais ils sont dedans. Pourquoi en voulant faire une norme mondiale et planétaire pour pouvoir court-circuiter ou bien, comment je peux dire ça là, essayer de perturber les mœurs, laisser chaque pays, chaque État prendre son cours. Ça a été un processus long en France. Mais c'est parce que ça a été un processus long aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Laisser chaque État, concernant ces questions sensibles, délicates et complexes à la fois, laisser chaque État aller tout doucement à son rythme pour arriver. Ça, ce n'est pas une question de démocratie. Si c'est une question de démocratie, on dit non, attendez, la démocratie, ce sont des principes. Hein. Ce sont des principes. On dit c'est deux mandats, tu fais tes 2 mandats, tu t'en vas. Ce sont des principes. On dit, il faut voter, chacun vote, il choisit, c'est la majorité qui l'emporte. Ça, ce sont des principes. Mais la question de sexualité, ce sont des modes de vie au quotidien. C'est pas un jour on va parler, on devient homosexuel ou bien on devient hétérosexuel, puis on attend 5 ans encore pour redevenir. Ce n'est pas ça. Donc on peut pas. Il faut qu'on fasse attention à ces questions-là pour ne pas brutaliser les sociétés. Bon,
il paraîtrait qu'il y a la créolisation, et donc il faut la créolisation, il faut que le monde soit un seul pays. Ah, vous êtes ambitieux, hein? À ce point, le monde. Vous vous dites le monde. Jusqu'à même, il y a l'eau qui nous sépare. Qui sépare les États, les pays. Vous dites que ça va devenir un seul pays. Mais ça ne peut pas devenir un seul pays. Parce que quand on prend la mer, là, si ça devient un seul pays, là, mais personne ne va exister. On va mélanger les mers, là, comment? C'est parce qu'on ne peut pas faire de ça un seul pays. Mais on peut penser ensemble pour dire, il faut qu'on se respecte mutuellement. Ça, c'est une... Voilà, on peut le penser ensemble. Se respecter mutuellement. Donc, vous voyez, ce sont des questions très sensibles. Quand les gens prennent la parole dessus, on te black, on dit, on doit te blacklister, on va te couper. On a parlé des artistes, par exemple. Mais beaucoup d'artistes touchent des subventions. Beaucoup d'artistes touchent des subventions. Ah. Quand ils vont signer, la dernière fois, je vous ai dit, posez-leur la question. Ceux qui ont les fondations, ceux qui ont les ONG, quand ils vont chercher les subventions à l'Union européenne, à l'ONU, au FMI et autres, ou par-ci et par-là, on leur donne contrat pour signer, c'est écrit dedans. Promotion du genre. C'est écrit dedans. Mais une fois qu'on t'a donné subvention pour ça, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche pour dire que tu vas venir dire, ah non, en Côte d'Ivoire, non, non, mais là. Ça là, c'est pas tout le... Tu as dit ça là. Non seulement on te coupe la subvention, et puis après là, tu vas entendre que, blanchiment d'argent, si c'est pas ça, il y a, comment on appelle, dans tes comptes de subventions qu'on t'a donné, il y a problème. Si c'est pas ça aussi, il y a quelqu'un qui va sortir quelque part, ton ancienne go, la mère va venir sortir pour dire oui, non, il m'a violé, attouchement sexuel, tu es cuit. Donc les gens, on peut les parler. C'est pour ça que dans la vie, là, il faut être libre d'esprit. Il n'y a pas que l'argent. L'argent aujourd'hui, là, c'est que la soif d'argent, l'ivresse, l'argent, c'est comme une drogue. Afin que on ne sait même pas nos valeurs. On ne sait pas nos valeurs. Tu ne peux pas parler. Tu aimes l'argent que l'homme. Tu peux parler. L'argent a plus d'importance que l'homme. Tu peux parler. Tu parles devant qui? On est dedans aujourd'hui. Ils sont muets. Mais tout ça là, ce sont des mécanismes. Ça a été préparé. C'est que c'est des choses préparées. C'est préparé. C'est préparé. C'est préparé. Aïe. Les artistes même, c'est préparé. Les médias, c'est préparé. Vous allez faire quoi? Ils vont parler. Vous regardez en France, à la télévision même française là, ici les JO, quand les drag queens sont sortis là, les Français ont pété un câble. C'est là qu'on dit la France est de droite. Ça veut dire que la France c'est les chrétiennes et les familles. Quand on dit la France est de droite là, ça ne veut pas dire que les chrétiennes sont le moins. Elles, les familles, le socle familial c'est famille. Papa, enfant, papa, maman, enfant. Même si tu n'es plus à elle le papa, tu n'es plus à elle la maman, mais l'enfant a un père, l'enfant a une mère. Mais on est en train de construire une société sans racines. Mais c'est la société américaine. C'est la société américaine. Parce qu'ils sont déconstruits complètement. Ils n'ont pas de base. Parce qu'ils sont venus de partout en Europe, on les a déposés là-bas. Donc ils n'ont pas de racines réelles. Donc ce n'est pas... J'ai toujours dit que l'Amérique n'est pas une civilisation parce que ceux qui étaient là ont disparu. Les Indiens d'Amérique. Donc le reste là, ce n'est pas une civilisation. Mais comme on n'est plus civilisation, pour rester puissance là, on va détruire votre civilisation. Mais on va faire ça bien, silencieusement, sans bruit. Comme on sait que les Africains ont une soif d'argent sans mérite, on va faire ça bien. Quand ça a commencé ici en France, je vois les gens, oui, les afro-descendants, faut plus on va dire noir. Je suis sorti pour dire, moi, ici noir. Pourquoi on va dire noir? Mais si on dit plus noir, si on dit plus black, par exemple, si on dit plus africaine, mais moi, je suis de quel continent? Moi, je suis de quel continent? Moi, je suis du continent africain.
Même si je vis en France, je suis du continent africain. Mes origines, c'est le continent africain. C'est ça mes origines. Moi, je connais mes origines. Maintenant, on me dit non, on va me dire que je suis afro-descendant. Je dis, je ne suis pas afro-descendant. Qui vous a dit ça? Je connais mon grand-père Guy Joseph, je l'ai connu. Ma grand-mère, Zba Hélène, je l'ai connue. Ma grand-mère Sagu, je l'ai connue. J'ai racine. Comment ça, je n'ai pas racine? Mais je descends d'eux. Je connais ma descendance. Je comprends la souffrance de certains à comprendre. Parce que c'est difficile. C'est pour ça qu'on parle de créolisation, par exemple. Ça va avec le créole. Créole, pourquoi? Parce que ça a été des personnes qu'on a déportées, qui ont quitté leurs racines et qu'on a déposées sur les îles pour aller faire un travail forcé, pour aller... travail forcé, l'esclavage, c'est très difficile. Et donc, c'est un crime mais monumental. Et donc, les personnes sont venues de toute l'Afrique. Pourquoi beaucoup qu'on voit dans les îles, ce sont les Noirs qui sont là-bas? Pourquoi ce sont les Noirs? Mais ils sont venus de toute l'Afrique. Mais venus de toute l'Afrique, ils n'avaient pas de langue commune. Chacun parlait, l'autre parle son bambara, l'autre parle son guéré, l'autre parle son bété, l'autre parle son achanti, l'autre parle son agni, l'autre parle son bangoulé, l'autre parle son dida, l'autre parle son congolais. Donc, ils se sont retrouvés sur des îles où c'est comme si c'est des bobos. Parce qu'ils n'ont pas une langue commune. Donc, ils ont commencé, tellement que la souffrance est énorme, ils ont réfléchi et ils ont commencé à parler, vous voyez, à créer une langue pour qu'ils puissent se comprendre, pour pouvoir parler, communiquer. Ils ont créé une langue, et leur langue, c'était des codes que les colons ne comprenaient pas. D'où le créole. Le créole. Donc la créolisation, c'est qu'on va faire disparaître vos racines, votre identité, et puis on va créer un monde nouveau dans lequel vous allez inventer d'autres personnages, une autre langue commune. Voilà le rêve des Américains là. C'est ça là. C'est dans ça là vous allez rentrer. Sur le continent, vous êtes là-bas là. L'Afrique est une civilisation. L'Afrique est une civilisation. L'Afrique est une civilisation. Créolisation là, c'est pas pour nous. Si nos ancêtres se sont battus, ils ont conservé leur langue, leur tradition, leur culture, qu'ils ont conservé, que nous, ça nous a trouvé au nez, et puis on parle ouais aujourd'hui, c'est qu'on doit continuer à conserver nos traditions, nos cultures. C'est un devoir. Créolisation. Pour aller où? Mes frères et sœurs, il faut que... Je pense que je suis allé trop loin dans ce sujet-là. Et je ne vais pas continuer plus que ça. Je ne vais pas continuer. Donc je vais dire à mes frères africains, ou certains panafricains, vous vous trompez de combat. La France même souffre de la main de Oncle Sam. La France là. Et mon prochain live, ça va être ce sujet-là. Vous allez comprendre le combat de Charles de Gaulle. Son vrai combat. Si vous suivez, si vous avez compris, cela vous a dit, ah, donc on s'est trompé beaucoup. Hein. On ne nous a pas expliqué la vraie version de l'affaire. Hein. On ne nous a pas fait ceci. Hein. Vous allez comprendre le problème là. Quand je vois les gens, le CFA, c'est à cause de la France. C'est pas ça. Ça est dans la main de Sam. C'est pas dans la main de la France. Vous savez, la France, même la Charles de Gaulle s'est battu pour sortir son franc français là. Pour avoir le billet monnaie français là. De Gaulle s'est battu. Vous savez pourquoi? Les Américains ont sorti une monnaie qui ressemble à dollar sans mettre le nom de la France dessus pour que la France puisse utiliser. De Gaulle a dit hors de question. Il a failli mourir. Plusieurs tentatives d'assassinat. Ça, c'est un autre sujet. Quand je vais traiter le sujet de nos frères du côté du Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. Et puis je vais traiter ce sujet parce qu'ils sont en train de se tromper. Ils se trompent. Ou bien à la rigueur, parce que généralement c'est le style de Sam. Sam, c'est son style qu'il a. C'est lui-même qui vient vous mélanger et puis qui est en bas et puis il fait comme c'est pas lui. Mais c'est dans son intérêt. Je vous dis, l'affaire dans le Sahel où on a assis dedans, là, la main de Sam est dedans. Mais un jour, la vérité sortira. On va dire, ah, il y avait une jeune femme un jour, elle a dit ça. La main de Sam est dedans. Dans l'affaire de Sahel, la main de Sam est dedans, quoi, beaucoup. Quand vous allez, le jour que vous allez comprendre ça, hein,
Chacun va attraper sa tête. Ouah! La main de Sam est dedans. C'est lui. Il a fait ça en Algérie. Sam a fait ça en Algérie. Révolution qu'il y a eu en Algérie. Puis on dit, on parle de guerre d'Algérie. Sam était derrière. Parce que Sam, là, lui, il déstabilise la France. Lui, il prend sa place. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'a que les intérêts. Ils sont fous. Sam ne sait pas faire diplomatie. Ils sont fous. Il continue la puissance militaire. C'est tout son problème. En Algérie, là, Sam était derrière. Et puis, il a chassé la France. Et puis, il s'est assis. Donc, quand vous voyez souvent là, les Algériens, oui, l'Afrique, là, eux-mêmes, là, Sam est derrière eux. C'est un autre sujet. Donc, on va rester sur l'affaire des Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, je vais vous dire simplement que vraiment, il faut que on est dans un monde aujourd'hui qui est dans une turbulence, mais vraiment terrible. On ne sait pas par où ça va sortir, par où ça va arriver, comment ça va finir, on ne sait pas. Les guerres sont sur tous les fronts. La guerre, elle est économique. La guerre, elle est sociétale. Elle est sociale. La guerre, elle est spirituelle. La guerre, elle est politique. La guerre, elle est religieuse. La guerre, elle est... La guerre partout. Donc, le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas raison de défaire la France. Il y a... Donc, Marco qui me dit Gouzane Naounou, donc le Mali, le Burkina Faso, le Niger n'ont pas raison de défaire la France. Donc, Marco, c'est un sujet que je vais traiter plus tard, mais je peux te répondre brièvement en trois mots. Les trois pays que tu as cités en réalité, tu sais, tu mènes un combat quand tu as les moyens de le gagner, un dia pour commencer. De deux, c'est pour ça que j'ai commencé par... quand tu as un pot de terre, tu ne te bats pas contre un pot de fer. C'est juste amener à une réflexion. Quand tu as un pot de terre, tu ne te bats pas contre un pot de fer. Contre une barre de fer, du moins. J'ai pris l'exemple de Charles de Gaulle pour dire que je vous expliquerai pourquoi. De Gaulle a été combattu par Roosevelt, le président américain. Combattu proprement. Et la stratégie n'a jamais changé, c'est la même. Aujourd'hui, là, si tu regardes la stratégie, quand Roosevelt combattait De Gaulle jusqu'à vouloir son assassinat, la stratégie qui a été mise en place, moi j'observe la même chose en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Je vais t'inviter, tu vas dans Dailymotion, tu tapes De Gaulle l'homme à abattre, tu regardes le documentaire. Et après, on en discutera. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et là, ça va t'aider à ouvrir le regard sur... les choses. Quand tu prends... Je prends un exemple simple. Comme tu as parlé du Burkina Faso, par exemple. Le Burkina Faso, c'est que vous n'avez pas les moyens. La guerre, elle est à tous les niveaux. Et croire que le Burkina Faso pense... Non. Dans la vie, là, il faut regarder la Chine. La Chine a été dominée longtemps par les Américains et les Anglais. Longtemps par les Occidentaux. Ils ont travaillé dur. Ils se sont donné les moyens. Sans ronronner. Et puis aujourd'hui, là, ils sont devenus les rois de la liquidité mondiale. Ils achètent les avoirs. Ils payent crédit des pays. La Chine. Pourtant, la Chine, là, en 1980, la Côte d'Ivoire, là, nous, on a commencé l'industrie avant la Chine. Il est dit en 1980. Tout près là, là. Nous, on avait déjà une usine là, qui fabriquait le textile. La Chine n'avait pas encore. Mais regarde la Chine aujourd'hui. Elle nous a laissé mais 100 ans en arrière. Tu sais pourquoi? Ils ont fermé leur clapet. Ils ont travaillé dur. Sans faire bruit. Parce qu'ils avaient une vision claire. Ils avaient un objectif à atteindre. Leur objectif, dominer le monde. C'est ça on dit. On fait une révolution. C'est ça, on appelle ça révolution. Mais ce que vous faites en Afrique de l'Ouest, vous êtes là en treillis, en gants, vous criez là. Ça s'appelle du vous-vous-êtes-là. Vous faites souffrir les peuples qui souffrent déjà assez. Vous faites souffrir les peuples qui souffrent déjà assez parce que vous ne pouvez pas leur apporter une réponse claire à leurs préoccupations. Ni à leur sécurité, ni à leur
ni à l'alimentaire, à la faim, ni à l'éducation, ni à l'eau potable, ni au transport. Vous ne pouvez pas leur apporter ça. Mon frère, les entreprises françaises, américaines, tout sont là-bas, là-bas. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Tu sais quoi? Le Burkina et le Mali ont demandé que la France quitte, non? Mais les vacances d'août, là, leurs familles étaient tous en France en vacances. Ils sont allés demander visa en Côte d'Ivoire. Je t'informe. Le Burkina Faso, là. Tu sais comment ils ont fait? Comme tu es là, tu sais comment ils ont fait? Quand ils ont besoin d'argent, ils prennent un otage. Donc, il y a un Français qui a été pris en otage au Burkina Faso début août, le 2 août. La France n'a rien dit, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas communiqué dessus. Ils ont oublié qu'ils veulent venir en vacances avec les enfants. Quand ils ont demandé visa là, il n'y a pas de visa. Leur famille là, même Assimi Goïta, sa femme vient en France. On peut détester un pays et puis aimer venir se payer passer ses vacances. Donc c'est un autre sujet qui vous dépasse. Ça vous dépasse. On n'a qu'à laisser ça. On va se dire bonsoir. J'ai pris plaisir à échanger avec chacun d'entre vous, à vous lire, à lire chacun d'entre vous. Je veux dire simplement que cette affaire, pour conclure, concernant l'affaire aujourd'hui qui aujourd'hui est à l'actualité, qui fait l'actualité ivoirienne, et où des familles ou des gens, il faudrait que nos autorités, que l'État de Côte d'Ivoire puisse s'exprimer clairement sur cette actualité. C'est à l'État de tracer la ligne, de donner la ligne claire. Quelle est la position de la Côte d'Ivoire dans cette affaire? Et à partir de là, les choses seront dans l'ordre. Les choses seront dans l'ordre. Donc, par exemple, moi je donne un exemple. Hein. La Côte d'Ivoire est un pays tolérant sur ces questions-là. Mais la légalisation de l'homosexualité est interdite, en tout cas pour l'heure en Côte d'Ivoire. Mais c'est toléré. Les homosexuels sont libres de circuler, c'est toléré. Mais ça, c'est à la Côte d'Ivoire d'éclaircir les choses. Voilà. Des deux. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu regardes là, comme je vous ai dit, c'est une idéologie. Donc les gens mettent les moyens pour pouvoir promouvoir leur idée. Et ils passent par des associations, ils passent par des artistes, ils passent par des médias, ils passent même par des animateurs. Ils passent par des influenceurs. Parce que les abus sexuels là qu'il y a en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des jeunes garçons qui sont abusés sexuellement. Donc moi j'appelle la pédocriminalité. Mais comment ça se passe? Mais il y a des enfants, aujourd'hui, avec les smartphones, les Orange Money, les TNT, comment vous appelez TNT? Des enfants sont là. Facilement, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez souvent là, les influenceurs, ils sont là, ils font les panels, ils font les lives, et ainsi de suite. Mais il y a des réseaux qui sont parmi, certainement. Je dis certainement. Il y a des réseaux, comme une forme d'agence. C'est malheureux, hein? On est en train de détruire une jeunesse. Il y a des réseaux comme une forme d'agence, par lesquels les gens passent pour aller chercher leur proie. Les enfants, surveillez le téléphone de vos enfants à la maison. L'enfant est assis à la maison, il est assis là, il a son téléphone, il est dessus, il reçoit Orange Money, quel numéro vous envoyez 10 000 francs. Puisque c'est facile maintenant de faire. Bon, facilement tu retrouves un numéro, tu fais Orange Money. Donc ils sont là parce que c'est comme des... Il y a aussi parmi, je dis pas, il y a des gens qui ont fait leur choix, que je respecte. Et puis il y a des pédophiles vraiment qui sont parmi, qui vont chercher des proies, qui se cachent pour chercher des proies. Et puis ils sont là, ils regardent les profils de ces enfants-là, ils regardent, ah, celui-là, il me plaît bien, ok. Et puis il prend son numéro. Le lendemain, tu reçois, ah, un tel numéro t'a envoyé un Orange Money, ou comment vous appelez ça là, t'as envoyé 25 000 francs. Mais l'enfant qui est assis, qui va à l'école, qui est en classe de 4e, ou bien de 5e, qui n'a jamais eu 25 000 francs. Où? Orange, j'ai eu 25 000 francs. Il appelle quelqu'un, il s'en va un grand frère éducatif, grand frère. Moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé 25 000, hein. Il s'en va, il retire. Il retire les 25 000 francs, ok. Quand il retire les 25 000 francs, il est là. Quelques jours après encore, une semaine après, il reçoit. Ah, ça va mon petit, tu as bien travaillé à l'école, ça a été... Pourtant, il a regardé profit de l'enfant là. C'est comme ça les pédophiles opèrent. Il a regardé profit de l'enfant là. Ça va mon petit, tu as bien travaillé à l'école, et tes parents, et papa, et maman. Il le met en confiance. Ils mettent les enfants en confiance. Parce que c'est un réseau de criminels. Ils mettent les enfants en confiance. Ah, d'accord.
Ok. Tu sais, hein, tu as des amis, un jour, je vais vous inviter à manger. Hein. Ah, tu es intelligent. Quelles sont tes notes? Maintenant, la femme assis. Le lendemain, là, il envoie 30 000 francs. Ah, ben, tu peux sortir avec tes amis, vous allez venir déjeuner. Ah, tu ne connais pas la personne. Tu t'en vas déjeuner avec lui. Tu arrives au bureau, tu trouves un tonton dans un beau bureau. Tu te dis, c'est un grand type, le tonton, là. Pourtant, c'est le criminel même qui est assis là, tu ne sais pas. Tu viens de tes amis, tu es assis, climatisé, vous. Bon, les enfants, comme je n'ai pas encore fini, allez-y manger, je vous trouve. Au restaurant, je vais régler. Prenez un peu d'argent, hein, prenez le taxi, hein, ils sont contents. Eux, ils pensent qu'ils sont hier comme ça. Mais c'est un malade qui va vous gâter, qui est là. Mais ça existe partout. Ici, en France, comprenez, il y a un groupe de jeunes. Pour le coup, il y a un groupe de jeunes. Ils ont monté leur site sur Internet pour aller choper les vieux là, qui cherchent les petites filles et les petits garçons. Et puis, ils leur donnent rendez-vous. Quand ils les rattrapent là-bas, mais ils les liment. Jusqu'à il y a beaucoup de gens comme ça qui ont été... Bon, en France, comme c'est légalisé. Donc, les gens ont porté plainte. C'est comme ça, les parents ont découvert ici en France que... Hein? Donc, c'est comme ça, les pédophiles opèrent sur les réseaux sociaux avec nos enfants. Les pédophiles sont sur les réseaux sociaux avec vos enfants. Ils sont dessus. Vous les voyez là. Vous faites, ils sont sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'ils opèrent. Donc, comme on ne se fait pas justice soi-même, mais ce sont les grands frères de ces enfants-là. Donc, ils ont mis en place, ce qu'ils ont mis maintenant en place, il y a des jeunes influenceurs. Voilà un travail qui va être mieux même pour vous. On va vous avancer. Pour le coup, on dit, ah, comment on appelle le petit là? Ibrahim Ziggy. Voilà quelque chose. On va dire, ah, mais ceux-là, on peut les décorer de la Légion. Comment on appelle ça? Légion d'honneur. N'agressez pas les gens. Les jeunes ici, il y a un influenceur en France ici. Mais il y a tellement de crimes qui s'opèrent. Il y a tellement de crimes qui s'opèrent. Ils violent les enfants. Après, ils vont les tuer parce qu'ils ont peur qu'on puisse les attraper. Donc, ils vont tuer les enfants. Ici. Donc, le jeune influenceur, il a monté son groupe de réseau. Et puis, lui-même, il traque maintenant les violeurs, les pédophiles. Il les traque maintenant sur les réseaux sociaux. Et puis, il donne rendez-vous. Quand il regarde maintenant. Donc, les parents, maintenant, ont fait quoi? Les parents se sont retrouvés à payer des abonnements pour dire, il a mis son logiciel comme une forme de hacker. Et puis les parents ont tellement sont inquiets parce que la violence c'est trop, la pédocriminalité, on ne sait plus. Les parents maintenant font quoi? Ils vont payer pour dire, il faut suivre mon enfant, ma fille, il faut suivre mon fils parce qu'il est adolescent. La dernière fois on regarde au journal, c'est là comme ça on a su que ça fonctionne ici en France. Le monsieur là, il a dit au père, ta fille a rendez-vous, une petite fille de 13 ans. Une petite fille de 13 ans. Le blogueur ou l'influenceur. C'est ça qu'on appelle vrai influenceur. Pas ceux qui viennent pour encourager vos enfants à faire des bêtises. C'est pas ceux qu'on appelle l'influenceur. Les vrais là, c'est ceux qui posent des vraies actions. Actions là, qui posent les bons actes, qui ont eu des bonnes moralités, des bonnes mœurs. C'est ceux-là. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le père. Il a dit au père, ta fille a rendez-vous à telle heure avec un monsieur. Le monsieur là, il est sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, les Snap. Il s'est fait passer pour un jeune garçon. Pourtant, il est vieux. Le papa là, il est dans la voiture de l'influenceur. Puis il arrive maintenant au lieu de rendez-vous où sa fille a rendez-vous avec le vieux. Quand le papa a vu sa fille, de toute façon, il a bondi. L'influenceur lui a dit que le blogueur lui a dit non. Il faut laisser, ils ont attrapé la petite fille, il l'a mis dans la voiture. Le monsieur, il a attrapé la ménopause de gendarmerie. Alors, le monsieur là, quand ils ont fouillé dans son ordinateur, dans son téléphone, ils visitent les sites pornographiques et pédophiles. Donc, vos enfants sont exposés. C'est pour ça que je parlais de l'éducation des parents. Vous-même, les parents là, ce que vous suivez là, si ce ne sont pas de bonnes moralités, ça agit sur vos enfants. Là, c'est vous qui êtes partout, vous expliquez votre vie partout. Ah, quand on dit panel, vous venez, votre vie, vous expliquez. Mais tu racontes ta vie
au monde entier, sur les réseaux sociaux, là, ça va apporter quoi à qui? Les problèmes que tu as avec ton mari, là, tu expliques là, par rapport à quoi? C'est comme ça que vous avez éduqué. Vous-même, vous avez perdu vos propres valeurs. C'est vous, vous avez des coachs. Tu es comme ça. Qui dit, mais attends, vous avez quel problème? Toi, tu es marié, tu es mère, tu as des enfants. C'est ta camarade femme qui va t'expliquer comment tu vas tenir ta vie. Mais c'est que toi, tu n'as pas reçu d'éducation. C'est ta camarade femme qui va te dire comment tu dois tenir ton couple. Donc, tu as ton mari. Donc, au point que vos propres maris, là, vous avez exposé vos maris. Vos maris, mais là, bon, de toute façon, vous êtes arrivé à un truc. Les gens, ce qu'on appelle les Woubi, là. Woubi, ça va faire fesse. Vous-même, vous faites fesse comme Woubi. Woubi, ça va refaire son nez. Vous refaites votre nez comme Woubi. Perruque, là, même là, Woubi, vous-même, vous portez perruque, ça arrive ici, on ne va plus vos soucis. Fossile, Woubi, là, lui, il se déguise. Parce qu'on dit, il se déguise. On dit travelot, les travestis. Travestis. C'est travesti, c'est changer. Eux, là, ils font ça parce qu'ils veulent, ils se travestissent. Donc, Woubi va porter fossile comme ça. Toi-même, tu es mère de famille, tu portes. Bon, toi et puis Woubi, vous vous ressemblez. Mais ton mari, ça va là-bas. Aïe. Toi-même, tu ressembles à Woubi. Tu es à la maison et ton mari, tu ressembles à Woubi. Bon, quand il voit Woubi dehors, là, il voit sa femme qui l'a laissé à la maison. Ah. Non, mais. Tu ressembles à Woubi à la maison. Il a marié femme, elle est devenue Woubi. Tu t'es transformé dans la maison comme Woubi. C'est vous-même qui poussez vos maris dans les bras de ces gens-là aussi. C'est vous-même. Peut-être vous vous ressemblez. Il n'y a pas de différence entre vous et puis eux. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qui te distingue, toi, en tant que femme? Qu'est-ce qui te distingue? Quelle est la distinction en tant que femme? Tu t'es transformé comme eux. Tu leur ressembles. Tu as porté fossile comme eux. Tu portes même la vie que eux. Tu fais les mêmes gestes que eux. Eux-mêmes, les hommes exagérés. Ils sont là, oui. Ils ont des dames. Toi-même, tu es devenu pire même que eux à la maison. Ah. Ton mari, ça va dehors. Sa femme, il la regarde. Tu t'es transformé. Perruque ici. Fossile ici. Les ongles là même là. Tu as porté ça ici. Woubi aussi porte les mêmes ongles. Vous vous ressemblez. Maintenant, je ne sais pas c'est quel mode tu t'es laissé. Mais aujourd'hui, là, c'est-à-dire que vous êtes devenu genre le wokisme américain. Là, vous voulez faire ça. Vous vous êtes laissé grossir d'une manière que la personne ait sa morphologie naturelle. C'est une bonne chose. Parce que naturellement, ta morphologie, ça correspond à tes ossements. Ça correspond à tes os. Ça correspond à ta taille. Ça correspond à tes épaules. Ça correspond à tes jambes. Mais vous allez prendre un cul magique pour mettre dans vos fesses juste là. Vous voulez grossir les fesses. Bourgoudougou. Le mbasi t'a connu, mais tu lui fais tout ça pourquoi? Ton mari, là, quand il t'a marié, c'est comment tu étais? Est-ce que tu étais comme ça? Pourquoi tu veux ressembler à Transformers? Vous voulez ressembler à Transformers. Parce qu'ils sont les Transformers. Vous voulez ressembler aux Transformers. Mais quelle est la différence? Donc, quand ton mari sort là, il n'y a pas de différence entre Transformers et puis toi. Donc, mon cher, quand tu vas le voir, mais une femme là, t'as fait jalousie, il dit, mon cher. Or, le problème de ça, et aussi, pour ne pas aller plus loin, il y a des pratiques comme ça dans les pays du Maghreb, malheureusement. Oui, pour ceux qui sont dans les montagnes, là-bas. Ils sont dans les montagnes, là-bas. C'est là. Les Souraka, là, il y a des Souraka, il y a une communauté de Souraka dans le Maghreb, là, qui sont dans les montagnes, là. Ils voient les chèvres. Parce que Moussoté, là-bas, là, dans les montagnes, Moussoté. Donc, ils sont allés les chèvres là-bas. Pour eux, pourvu que Olema Bodato, c'est pas grave. Allez, Bodat, voilà, je vais me débrouiller dans Djoula. Olema Bodat dit, ils disent que c'est pas péché. Ni Aleka Bodat dit, c'est que c'est péché. Mais ni Alema Bodat dit, c'est pas péché. Toi-même, tu ris, maintenant, mon Djoula là est mélangé. Moi-même, c'est compliqué. Djoula est compliqué maintenant. La bouche. Il dit, c'est pas péché. Densile, tu es mort de rire. Il dit, c'est pas péché. Donc, eux là, ils font ça là-bas.
Maintenant, nous, on en a Abidjan. On peut y aller, nous, y a Boda le Kata. Kake Moussoma. Woriba fait. On a Woriba fait. On a déjà Denis Missima. Quand on y a Boda, Kati. Ah. Allô, si vous voulez me dire, hé, papou même j'aime, papou nyana, papou nyana, au cas papou a juta. Ah, faye, tu es mort de rire. Tomaco. Ah, on s'est débrouillé. Allez là où on a dit maintenant là. On est oublié de parler maintenant. Papou nyana de papou nyana akasi akadi yere même yere. Ni aye nanle. Et kamulo kela. Papou même décache sa maman. Mais papou là, suraka nous ka kajuta mou. Surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. Surveillez les fréquentations. Les gens que vos enfants fréquentent dans le quartier. Le quartier est risqué. Les pédophiles, ils sont là comme ça. Ils cherchent les âmes fragiles. Donc aujourd'hui, là, tout ça là est waouh. Donc il faut que le gouvernement aille un Kouma Kafo. Comme Côte d'Ivoire. Anoute Djoukali n'anta kela de. Tche tani anta kela. Anta kela tche tani anta kela. Côte d'Ivoire côté. Côte d'Ivoire nous ta kela. Ni obo ke. Anouta fait en Côte d'Ivoire. Aya fonyena. Comme ça. Abetouye clairly. Bon. On a fini, on s'est débrouillé. J'espère que vous êtes débrouillés pour comprendre ce qu'il a dit là. Après, ceux qui vont traduire, moi, voilà. Donc, mes frères et sœurs, je vous souhaite une excellente soirée. Demain, c'est la rentrée scolaire en France. Belle rentrée aux enfants. Vraiment, le monde est risqué, Dieu est risqué. Merci à chacun d'entre vous. Il faut surveiller nos enfants. Il faut faire attention à ce que les sites qu'ils fréquentent. Il faut faire attention aux amis, aux fréquentations. Tout ça là, c'est important. Dans c'est en train de te mort de rire. D'accord? Moi, je parle du là que dans ta rire. Il faut parler en voix. Mon du là, les os, ouais. En tout cas, on va débrouiller qu'à parler. Merci à chacun. Belle soirée. Et puis, je vous dis à très, très bientôt pour un autre sujet. Comme je l'ai dit, et Don Bako m'a parlé du Mali et du Burkina et du Niger. On va vraiment en discuter fraternellement. Merci à chacun. Je vous dis à très, très bientôt. Merci Alain Traoré. À très bientôt. Belle soirée à chacun. Bye bye.